Bienvenue à la section 7, Régie de la reproduction. Dans cette section, nous passerons en revue les directives fournies dans le Code au sujet des pratiques d'élevage responsables dans ce domaine. Commençons par rappeler l'importance d'un élevage responsable. De nombreux problèmes de bien-être peuvent être évités si tous les propriétaires de chevaux pratiquent une régie de la reproduction responsable. Une reproduction responsable signifie que les accouplements sont faits dans un but précis et non de façon accidentelle ou arbitraire. La reproduction est régie par des propriétaires et des manieurs qui sont formés et compétents en élevage de chevaux. Il faut prendre soin de choisir une jument et un étalon qui ont fait leurs preuves dans leur domaine, possèdent une conformation et un tempérament adéquat, de même qu'une bonne santé, et sont exempts de toute condition héréditaire connue susceptible d'affecter le bien-être du poulain. Les éleveurs responsables tiendront également compte des performances de reproduction passées de l'animal, ainsi que de l'âge et des mensurations de l'étalon et de la jument. Avant la reproduction, les éleveurs s'assureront également qu'il existe un marché ou une utilisation connue pour les poulains. Le marché chevalin est imprévisible et l'offre de chevaux de catégorie moyenne est très souvent plus élevée que la demande. Les chevaux, les ânes et les mulets sont élevés pour de nombreuses différentes applications. Les éleveurs établis suivent habituellement un programme d'élevage conçu pour faire naître des sujets de qualité destinés à un marché précis. L'expression « élevage monovalent » réfère à des chevaux élevés pour des besoins particuliers, qu'il s'agisse d'une discipline sportive ou de la production de viande chevaline. Cela signifie que l'éleveur choisit les caractères souhaitables pour cette discipline ou ce marché lors du choix de la jument et de l'étalon. Avant de procéder à leur reproduction, vous devez également tenir compte des besoins propres aux juments et aux ânesses pendant la période de gestation, ainsi que durant et après le poulinage. Le poulain nouveau-né a aussi besoin de soins tout particuliers. Pour assurer une reproduction responsable, le Code exige de s'abstenir de faire le croisement de chevaux, à moins de bien connaître les principes fondamentaux des soins à prodiguer aux juments, aux ânesses et à leur progéniture tels qu'ils sont décrits dans le texte, et d'être en mesure de les appliquer. L'accouplement peut être très dispendieux, en plus de comporter des risques pour la jument ou l'ânesse. Outre les coûts de reproduction, il faut tenir compte de la possibilité de complications pendant la gestation, qui peuvent aussi faire grimper fortement les coûts. Si vous n'avez pas l'intention de vendre le produit de votre élevage, rappelez-vous qu'un cheval peut vivre plus de 30 ans, et les ânes jusqu'à 50 ans, une période qui peut excéder le temps où vous serez apte à prendre soin de l'animal. Si vous choisissez de faire accoupler votre jument, obtenez les conseils d'un vétérinaire ou d'un éleveur expérimenté avant de procéder. Ayez un plan de rechange au cas où vous ne pourriez vendre votre poulain ou si vous ne pouvez plus en prendre soin, et prévoyez uniquement de produire des poulains qui auront un débouché ou une utilisation connue d'avance. En suivant ces recommandations, vous prendrez des décisions responsables en tant que propriétaire et éleveur de chevaux. Évaluation de l'aptitude à la reproduction. Il importe de s'adresser à un vétérinaire, un éleveur professionnel ou un technicien de ferme d'élevage pour obtenir une évaluation de l'aptitude de la jument à la reproduction avant l'accouplement, afin de s'assurer qu'elle est en assez bonne santé pour la gestation. Il est conseillé de faire une évaluation des qualités de reproduction afin de vérifier que l'appareil reproducteur de la jument ne présente aucune anomalie. Cette évaluation est particulièrement importante dans le cas de juments qui n'ont jamais été accouplés, qui ont déjà perdu un poulain ou qui n'ont pas réussi à concevoir dans le passé. Vous devrez prévoir de faire examiner l'appareil reproducteur de la jument par un vétérinaire spécialisé en reproduction équine. Vous voudrez vous assurer que les juments présentent un indice d'état corporel d'au moins 5 sur 9, 3 sur 5 dans le cas des ânesses, avant de les faire accoupler. Vous pouvez consulter la section 4 pour savoir comment calculer l'indice d'état corporel des juments et des ânesses.
Assurez-vous aussi de traiter les juments présentant toute anomalie de l'appareil reproducteur avant d'envisager de les faire accoupler de nouveau au cours des prochaines saisons. Par exemple, votre jument peut avoir besoin d'un traitement pour une infection de l'utérus ou peut avoir besoin d'une intervention chirurgicale mineure pour protéger sa vulve d'une infection. Lors de l'emploi d'une méthode naturelle d'accouplement, sélectionnez un étalon ou un âne dont le poids et la taille sont proportionnels au développement physique et à la taille de la jument ou de l'ânesse. Vous ne voulez pas que l'étalon blesse la jument ou vice-versa. Une bonne régie favorisera la naissance d'un poulain fort et en santé, tout en diminuant les risques de complications de santé pour la jument pendant la gestation. Une jument en bonne santé aura de bien meilleures chances de donner naissance à un poulain en bonne santé et avec un minimum de problèmes. Avant l'accouplement, consultez votre vétérinaire pour élaborer un plan de gestion de la santé adapté aux besoins de votre jument. Ce plan comprendra un calendrier de suivi de la gestation, des instructions avant le poulinage et les coordonnées des soins d'urgence pendant la gestation et au moment du poulinage. Les soins préventifs contribuent fortement au maintien de la santé de la jument et du poulain. Tout d'abord, consultez votre vétérinaire au sujet du programme de vaccination et de contrôle des parasites à suivre pour protéger la mère et le fœtus pendant la gestation. Des rappels de vaccins doivent être administrés de 3 à 4 semaines avant la date prévue du poulinage afin d'optimiser la concentration d'anticorps dans le colostrum, car le poulain restera protégé après sa venue au monde grâce à l'immunisation provenant du colostrum. La planification de la biosécurité est un autre élément des soins préventifs. Assurez-vous que votre jument est logée dans un milieu propre, exempt de toxines et de fétuque élevés, laquelle peut être toxique pour les chevaux. Elle doit être tenue à l'écart de tout cheval malade et ne pas être exposée aux nouveaux arrivants qui pourraient éventuellement être porteurs de maladies. Enfin, il faut veiller à ne pas laisser les juments gestantes s'approcher des chevaux transportés aux expositions, à la clinique vétérinaire et à d'autres endroits où les chevaux sont en contact avec d'autres animaux. À ce stade, vous devriez également consulter un vétérinaire ou un éleveur expérimenté pour apprendre les étapes de la mise bas et l'aide à apporter à la jument ou à l'ânesse qui éprouve de la difficulté à mettre bas. Vous voudrez posséder ces connaissances à l'avance et garder l'information à portée de main au lieu de dépendre de Google si des difficultés de poulinage surviennent une fois que la mise bas a commencé. Les juments gestantes doivent pouvoir faire de l'exercice ou être mises en liberté, à moins d'être confinées au box pour des raisons médicales ou en raison de météo non clémente qui empêchent temporairement les sorties. L'exercice aidera à garder la jument en forme et en bon état physique en prévision du poulinage. Consultez un vétérinaire ou un éleveur expérimenté pour établir le niveau d'exercice adapté aux juments en fin de gestation. Chez les chevaux, la durée moyenne de gestation est de 341 jours, plus ou moins 15 jours. Chez les ânesses, elle est d'environ 365 jours, plus ou moins 20 jours. Environ 3 semaines avant la date de mise bas prévue, vous devriez déplacer votre jument dans un enclos prévu pour le poulinage, afin de pouvoir l'observer plus fréquemment et d'avoir facilement accès à cet enclos. Une régie plus minutieuse favorisera la naissance d'un poulain fort et en santé, tout en diminuant les risques de blessures à la jument ou à l'ânesse. Les juments doivent être observés au moins 2 fois par jour pour évaluer leur état de santé et s'assurer de l'absence de complications. Les juments qui ont besoin de soins vétérinaires durant la gestation doivent être traités promptement. À l'approche de la date de mise bas, il faut observer régulièrement la jument. La plupart des juments mettront bas sans assistance. Toutefois, il est crucial de connaître les étapes de mise bas afin que toute anomalie puisse être rapidement décelée et traitée. Les chances de survie du poulain, de la jument ou de l'ânesse augmentent si on intervient rapidement en cas de complications à la mise bas. Un plan de procédure doit être établi pour la mise bas,
incluant la façon d'obtenir rapidement des conseils spécialisés ou de l'aide si nécessaire. Les signes d'une mise bas imminente se manifestent notamment par les changements physiques, la formation du pis et le gonflement des mamelles. Vous remarquerez également la présence d'une substance cireuse, bouchon de cire, à l'extrémité des trayons. De plus, les muscles de la base de la queue commencent à s'affaisser et la vulve s'allonge à mesure que le canal génital commence à se relâcher. Vous voudrez déplacer votre jument au besoin pour vous assurer qu'elle pouline dans un pâturage propre ou un box propre et assez grand. Prévenez votre vétérinaire ou un éleveur expérimenté que votre jument est sur le point de pouliner et vérifiez qu'ils pourront venir sur appel dès l'apparition de signes d'anomalie. Si des anomalies surviennent pendant le poulinage, vous devez immédiatement appeler un vétérinaire ou une personne connaissant bien les chevaux. Assurez-vous de disposer de toute l'information pertinente, comme le temps écoulé depuis la rupture de la poche des os et le début du travail. Normalement, la mise bas est terminée moins de 20 minutes après la rupture de la poche des os. Si le poulain n'est toujours pas visible après 10 minutes de travail, il faut intervenir adéquatement sans plus attendre. Le placenta doit être expulsé dans les 3 heures suivant la sortie du poulain et doit être conservé pour examen par le vétérinaire. Il est recommandé de prendre des dispositions pour que le vétérinaire examine la jument après le poulinage, surtout si la mise bas ne s'est pas déroulée normalement. Une fois que le poulain est né, votre attention doit se tourner à la fois vers la jument et le poulain. Ces premières heures sont déterminantes pour la survie des poulains. Le poulain nouveau-né doit être actif, éveillé, répondre aux stimuli et téter tout le lait de sa mère. Les signes les plus courants d'une anomalie chez le poulain sont la léthargie, l'incapacité à se lever dans l'heure suivant la naissance, l'absence de tétée dans les 2 heures suivant la naissance, l'absence d'évacuation du premier crottin, méconium, dans les 3 heures, de la difficulté à déféquer ou à uriner, une salivation excessive ou l'apparition de lait dans les naseaux, le grassement des gencives, des signes de colique, par exemple le poulain qui se roule sur le dos, et des taches de lait sur la face, parce que le poulain malade reste debout devant les mamelles pleines sans téter. Le code spécifie que les poulains nouveau-nés doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils peuvent se tenir debout et téter sans aide. Des soins appropriés doivent être prodigués sans délai si le poulain présente des signes d'anomalie. Les mesures à prendre après le poulinage comprennent le nettoyage et le séchage des mamelles et de l'intérieur des cuisses de la jument avant la première tétée du poulain. Cette procédure est parfois impossible lorsque le poulinage a lieu au pâturage. Vous devez traiter le cordon ombilical dans les 24 premières heures en le plongeant dans un produit approprié, comme une solution de chlorhexidine à 0,5% pendant 30 secondes à chaque fois. Évitez d'utiliser des substances caustiques comme de l'iode à 7% car cette solution est nocive. Demandez à un vétérinaire d'examiner le poulain et d'effectuer un test pour garantir qu'il ingère bien le colostrum, spécialement si le poulain ne tète pas adéquatement au cours des 6 premières heures après sa naissance. Le colostrum est le premier lait produit par la jument lors de la parturition. Il contient de fortes concentrations d'anticorps qui protègent le poulain nouveau-né des infections jusqu'à ce que son propre système immunitaire soit entièrement fonctionnel. Le manque de colostrum en quantité suffisante constitue un des premiers risques d'infection grave chez les poulains. Et c'est pourquoi le code spécifie que tous les poulains doivent recevoir du colostrum ou des soins de substitution afin de les garder vigoureux et en bonne santé. Avant la naissance de vos poulains, vous devrez discuter de l'administration du colostrum avec un vétérinaire ou un éleveur expérimenté afin de bien comprendre les besoins d'ingestion de colostrum. La période d'ingestion du colostrum est déterminante, car la capacité d'absorption des anticorps présents dans le colostrum atteint son sommet immédiatement après la naissance et diminue de 6 à 8 heures après la naissance. Si vous craignez que le poulain ne boive pas assez,
vous pouvez demander au vétérinaire d'effectuer un test sanguin pour évaluer si le poulain a reçu suffisamment de colostrum. Les juments produisent du colostrum une seule fois par gestation, en général durant les 2 ou 3 semaines précédant la mise bas. Si les juments perdent leur colostrum avant la mise bas, celui-ci peut être recueilli par la traite et congelé pour être ensuite administré au poulain. Si aucun colostrum ne peut être obtenu de la jument, on doit prévoir une autre source d'anticorps. Lorsqu'un supplément est nécessaire, le nouveau-né doit recevoir fréquemment des quantités de colostrum, et ce, le plus rapidement possible après la naissance. Dans certaines situations, il faut se procurer du colostrum en urgence, lorsque la jument donne peu ou pas de lait après la naissance, lorsque la jument meurt pendant le poulinage, ou lorsque la jument donne naissance à des jumeaux et qu'elle ne produit pas assez de colostrum pour les 2 poulains. Chez certaines juments, la descente du lait peut être retardée pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours après le poulinage. Comme il s'agit de situations que vous ne pouvez pas prévoir, vous devriez toujours avoir du colostrum surgelé en réserve ou avoir accès à du colostrum de haute qualité au moment du poulinage. Si vous prévoyez de recueillir vous-même du colostrum, prenez les mesures d'hygiène appropriées à toutes les étapes, soit la collecte, la conservation et l'administration. Assurez-vous que vous avez les mains propres et que les trayons de la jument ainsi que tous les accessoires nécessaires sont également propres avant de procéder à la collecte. Les récipients doivent être désinfectés avant utilisation et être hermétiques afin que le colostrum se congèle bien sans risque de détérioration. Le colostrum surgelé doit être décongelé dans de l'eau chaude. L'emploi d'un four à micro-ondes détruira les nutriments présents dans le lait. Administrez le colostrum avec une bouteille propre et désinfectée et nettoyez la bouteille après chaque utilisation. Il n'y a pas d'expérience plus gratifiante que de voir un poulain vigoureux et en excellente santé quand vient le moment du sevrage. Le sevrage a lieu généralement lorsque le poulain atteint l'âge de 4 à 6 mois. Cette étape est nécessaire pour faciliter les manipulations plus fréquentes, l'entraînement du poulain et pour permettre à la jument de retrouver son état corporel optimal. Le sevrage peut être une période très stressante pour la jument et son poulain. Assurez-vous d'être prêt pour faire en sorte que la transition du poulain vers la dépendance s'effectue avec le moins de stress possible. Les facteurs de stress que le poulain pourrait rencontrer incluent la séparation de la jument, le changement de régime alimentaire, l'exposition à un nouvel environnement et un contact accru avec les humains. Il existe plusieurs méthodes de sevrage, chacune présentant des avantages et des inconvénients. La méthode que vous choisirez dépendra de vos expériences passées et des installations disponibles à la ferme. Pour faciliter votre prise de décision pour vous et vos poulains, consultez une personne qui connaît bien les chevaux afin d'obtenir les conseils sur les méthodes de sevrage. Vous devriez décider de procéder au sevrage en fonction de la production de lait et de l'état corporel de la jument, ainsi que de l'âge, du développement physique et de l'état de santé du poulain. Assurez-vous de sevrer vos poulains en minimisant leur stress et celui de la jument. Il s'agira notamment de placer les poulains sevrés en compagnie d'autres équidés, par exemple d'autres poulains sevrés ou des chevaux plus âgés et calmes, car les poulains souffrent lorsqu'ils sont isolés. Planifiez le sevrage de manière à ce qu'il ne coïncide pas avec d'autres facteurs de stress pouvant affaiblir le système immunitaire du poulain, comme des conditions ambiantes défavorables et des pratiques douloureuses telles une castration. Si vous prévoyez de donner une alimentation à la dérobée, celle-ci doit être servie aux poulains au moins 1 mois avant le sevrage. Vous devez vous assurer que les poulains reçoivent une ration riche en fibres de haute qualité, telles de l'herbe, du foin ou du fourrage d'ensilage préfané, et ce pendant et après le sevrage. Le code spécifie 2 exigences que vous devez respecter pendant le sevrage. Toutes les installations et les clôtures utilisées pendant la période de sevrage doivent être sans danger, solides et exemptes de protubérances.
Vous devez prendre des mesures appropriées si le poulain ou la jument se blesse en cherchant à se rejoindre pendant le sevrage. Vous devez surveiller régulièrement le poulain et la jument pendant le sevrage pour vous assurer qu'ils sont en sécurité et que le poulain s'adapte à sa nouvelle indépendance. Nous sommes maintenant parvenus à la fin de cette formation en ligne. Merci d'avoir assisté à la formation sur le code de pratique des équidés.